ne vous laissez pas manipuler, ne faites pas erreur. Et elle me dit, t'as de la chance de m'avoir fait gagner 20 000 avec ton affiche. C'est justement une question que vous devez vous poser de prime abord. 2,5 millions de personnes en burn-out par an de connaître le prix à payer pour chaque voyage. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne NDI Design, c'est un plaisir de vous voir ici. Je m'appelle Marc Tarandiaï, je suis chef de projet au sein de NDI Design, une structure que j'ai créée en 2014 pour aider nos clients à se démarquer par la communication et le marketing. Alors si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour mettre en perspective deux notions inévitables pour gagner sa vie aujourd'hui, qui sont le salariat et l'entrepreneuriat. Honnêtement, je suis content de vous faire cette vidéo parce que j'aurais aimé, lorsque j'étais au même endroit de ma vie que vous, on m'expose clairement ces deux conditions pour que je puisse prendre mes décisions en connaissance de cause et éviter certaines erreurs. Alors aujourd'hui, vous faites des études. Pourquoi? Pour avoir des connaissances, pour avoir un savoir-faire, mais c'est surtout pour avoir un diplôme. Le diplôme, ok, c'est un accomplissement, ça développe votre estime de soi, ça rend les parents fiers, mais un diplôme, c'est surtout une valeur sur le marché professionnel. Avec ce diplôme en poche, comme vous le savez, vous pouvez prétendre à un poste que vous cherchez, avec le salaire plus ou moins élevé. Mais à quoi ça sert d'avoir un salaire élevé? C'est bien, mais c'est pour quoi faire? Qu'est-ce que vous allez faire si vous avez de l'argent? Je sais que la question peut sembler stupide, mais c'est justement une question que vous devez vous poser de prime abord, parce que c'est ce qui va conditionner, on va dire, la suite de vos décisions. Ce qui est sûr, c'est que ce salaire, il vous servira à accomplir vos objectifs personnels. Et alors là, bon, c'est variable d'une personne à une autre. Ça peut être acheter, construire, louer votre maison, faire le tour du monde, aider vos proches, investir, acheter une belle voiture, je sais pas. Donc ça, c'est le schéma classique du salariat, qui est le choix de vie de 9 personnes sur 10 en France. Maintenant, ce diplôme, il vous permet aussi d'être certifié et de pratiquer une activité professionnelle à votre compte. Donc, choisir de créer votre propre business. Pourquoi faire? Pour les mêmes objectifs que le salariat. Accomplir vos objectifs personnels. Avoir un toit, aider vos proches, faire le tour de la planète, etc. Ok? Vous voyez que déjà, les deux chemins ont plus ou moins la même destination. Le même objectif, c'est de accomplir vos objectifs personnels. Donc, quand vous aurez terminé vos études, vous allez avoir le choix entre le salariat, donc c'est une route qui est bien goudronnée, sécuritaire, mais sans flexibilité de trajet. Et l'entrepreneuriat qui vous sortira des sentiers battus pour construire votre propre route qui vous mène à la destination que vous aurez choisie. Le truc, c'est que ces deux chemins sont bien trop différents pour les emprunter sans avoir pris le temps de connaître le prix à payer pour chaque voyage. On va parler en premier du salariat, les points forts et les points faibles. Attention, ici, je vais faire des généralités. Voilà, je vais parler pour des métiers standards, pas astronaute, testeur du désert, je sais pas quoi. Là, je parle de métiers comme chargé de communication, chargé de projet événementiel, designer graphique, web designer, webmaster, tout ça. Sur la base d'un contrat aussi classique, 35-39 heures par semaine environ. Donc, les points forts du salariat, il y en a beaucoup. Alors, en premier, vous avez la sécurité financière. Même si oui, dans certains cas de figure, vous pouvez être victime d'un licenciement économique. Mais on va dire que ça reste quand même très exceptionnel. Votre salaire tombera à la fin du mois, sauf tremblement de terre, on va dire. Aussi, vous pouvez avoir une revalorisation salariale, si votre patron accepte, bien sûr. Ensuite, en deux, vous avez des congés payés qui sont de 5 semaines et vous cumulez des RTT, réduction de temps de travail. Ça vous apporte un peu de flexibilité dans votre année. En 3, vous avez la protection sociale, donc l'assurance maladie, chômage, retraite, etc. Donc, en cas de pépin de santé ou de changement d'orientation, vous êtes protégé financièrement. Et ça, c'est vraiment... En 4, vous pouvez toucher plus si vous êtes soumis à des primes, comme dans les métiers de commerciaux, par exemple, où les primes peuvent grimper à un montant super intéressant. En 5, vous pouvez planifier votre vie sur le long terme, parce que vous savez logiquement ce que vous allez gagner dans le futur. En 6, vous pouvez développer votre réseau professionnel avec vos collègues. En 7, vous avez accès aux formations de l'entreprise gratuitement, qui peut être un atout pour acquérir de nouvelles compétences. En 8, vous pouvez emprunter facilement à la banque parce que vous avez un CDI et les banquiers ils jurent que par ça, surtout depuis le Covid-19. En 9, vous avez des horaires relativement stables, ce qui facilite l'organisation. En 10,
Quand la journée est terminée, vous pouvez déconnecter totalement. En 11, vous n'avez aucune gestion administrative. Bon, maintenant, on va passer au point faible. En premier, le gros point faible, selon moi, c'est la corrélation entre votre temps et votre argent. C'est-à-dire que si vous voulez gagner plus, il faut travailler plus. Peu importe ce que vous rapportez pour l'entreprise, votre salaire, il est plafonné, les primes comprises. Pour l'anecdote, moi, j'ai réalisé ça quand je travaillais en alternance. Un jour, ma patronne, elle rouspétait, voilà, j'avais fait une erreur et elle me dit t'as de la chance de m'avoir fait gagner 20 000 avec ton affiche. Alors, il faut savoir que c'était une affiche que j'avais réalisée sur une semaine. Bon, j'avais créé le concept, voilà, j'ai fait la réalisation du fichier d'impression, etc. Mais on va dire que des projets comme ça, j'en avais déjà fait plusieurs dans l'année. Donc, il y avait vraiment rien de vraiment incroyable à mes yeux. Et à cette époque, j'étais payé 700 € tout mouillé. J'avais fait gagner 20 000 € avec cette affiche. C'est là où j'ai réalisé, pour être franc, que je ramassais plus ou moins les miettes. Attention, mon message ici, c'est pas de dire que j'ai tout fait, donc je devais prendre 20 000 €. Non. Parce qu'en réalité, le client en question, c'était une des plus grosses entreprises françaises du CAC 40. Donc, le plus dur, c'est de verrouiller ce genre de client. De l'avoir, pas de réaliser juste une affiche pour eux, mais ça vous donne quand même un ratio de ce que pourrait valoir réellement votre travail sur le marché B2B, business to business. En deuxième point négatif, vous ne pouvez pas choisir vos horaires de travail. Alors, j'ai dit que c'était un point fort d'avoir des horaires fixes, mais c'est au prix de votre flexibilité. Si vous souhaitez changer vos horaires le jour J, il faudra avoir un bon motif et aussi des bonnes relations avec votre supérieur hiérarchique. D'autant plus que vous ne pourrez pas faire ça plusieurs fois dans l'année. En troisième position, vous dépendez du rythme de présentiel imposé. Vous êtes obligé d'être présent quand le stipule votre contrat. Du coup, que vous soyez fatigué, pas très frais, flemmard, vous devez quand même vous rendre sur votre lieu de travail. Prendre la voiture ou les transports, ce qui nous amène au point 4. En point 4, en moyenne en Ile-de-France, vous prenez 44 minutes pour aller au travail. Même si certains en font plus. Mais du coup, vous prenez environ 90 minutes par jour de trajet. C'est un match de foot avec parfois du temps additionnel, quand il y a des retards de train ou des bouchons. Ça donne 6 heures par semaine de trajet, 24 heures par mois et 288 heures par année. Et là, je pars du principe que vous avez un jour de télétravail dans la semaine. Sinon, ça donne 7h30 par semaine de trajet, 30 heures par mois et 360 heures par année. Vous voyez, c'est une perte de temps colossale qui nous amène au point 5. Donc en 5, vous n'avez plus beaucoup d'énergie pour vos projets personnels. Alors, il faut savoir que en 10 années d'indépendance, j'ai aussi eu des périodes où je retournais en salariat pour des raisons économiques ou des raisons de projet, mais ce que j'ai constaté, c'est que faire le double service, c'est pas vivable. Imaginez rentrer du travail après une dure journée à haute pression et vous devez vous coltiner de la prospection email, des plans marketing à faire, des travaux à faire. Vous voyez, le salariat, c'est énergivore. C'est pas spécialement le travail en lui-même, mais c'est tout ce qu'il y a autour, comme le temps de trajet, on en a parlé, les collègues aussi, les chefs qui peuvent vous compliquer la vie, ce qui nous amène d'ailleurs au point 6. Donc en 6, vous ne choisissez pas vos collègues. Et certains peuvent être toxiques pour votre santé mentale, mais vous devez dealer avec ça toute l'année. Bien sûr, vous pouvez vous retrouver dans une super équipe, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Vous allez être confronté, je dirais tôt ou tard, dans votre vie à devoir collaborer avec quelques personnes que vous ne supportez pas. Ça nous amène au point 7. Le point 7, c'est qu'il peut être très difficile de déconnecter totalement de votre travail quand vous êtes dans un métier soumis à pression ou que les relations humaines ne sont pas très saines, on va dire. À savoir qu'il y a environ 2,5 millions de personnes en burn-out par an. En 8, vous ne choisissez pas non plus vos clients. Vous êtes contraint de travailler avec les clients que vos supérieurs vous imposent, sous peine d'être sanctionné. Parce que là, pour le coup, faire capoter un contrat dans une boîte où vous êtes salarié, juste pour des problèmes de compatibilité, etc., c'est l'une des erreurs les plus graves que vous pourriez commettre. En 9, vous manquez d'agilité. Parce que le cadre structuré du salariat, ça peut limiter la créativité. Vous pouvez vite vous sentir contraint par les politiques et les procédures de l'entreprise. Par exemple, vous pouvez avoir de nouvelles idées,
mais qui ne vont pas dans le sens de la direction, ou qui nécessitent de longues périodes de validation, par exemple. En 10, vous ne pouvez pas toujours poser vos vacances comme vous le souhaitez. Vous êtes souvent obligé, en général, de les poser à une période favorable pour la société. Donc souvent en été, là où les plages sont les plus remplies et les billets d'avion sont le plus hauts. En 11, votre vie peut tomber dans un engrenage où vous travaillez toute la semaine pour attendre votre week-end. Surtout dans certains métiers comme commerciaux où les primes peuvent vous empêcher de voir le temps passer et perdre à petit feu votre vie personnelle. Ok, alors ma recommandation pour le poste de salariat. En 1, déjà, il faut comprendre les avantages et les inconvénients de votre poste. Sans prendre de décision, mais faites un tableau et écrivez pour être clair avec votre situation, les avantages et inconvénients. En 2, fixez-vous des objectifs clairs sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Sachez pourquoi vous êtes dans cette boîte. Ça peut être obtenir un poste, obtenir un certain salaire. Ça, c'est à vous de voir. En 3, prenez du recul lorsque vous allez au travail. Et connectez aussi pendant votre pause de midi et quand votre travail se termine. En 4, privilégiez les transports publics si vous le pouvez. Faites quelque chose de ce temps. Si vous êtes carriériste, vous pouvez vous former afin d'obtenir de nouvelles compétences qui vous permettront de revaloriser votre salaire en fin d'année. Ou sinon, lisez un bon bouquin de Harlan Coben ou un manga, vous regardez tout simplement Game of Thrones, mais ne travaillez pas et ne ratez pas votre travail, attention. En 5, très important, développez vos relations avec vos collègues compétents. En 6, apprenez à lire vos fiches de paye et vérifiez-les vous-même. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va vous servir tout au long de votre vie. En 7, de manière générale, obtenez ce qui vous est dû de droit. C'est-à-dire, ne vous laissez pas manipuler, ne faites pas d'heures supplémentaires gratuitement parce que votre patron il est cool. Ne laissez pas les gens vous marcher sur les pieds. Laissez-vous parler n'importe comment. Donc s'il en faut, parlez-en à vos responsables de formation, etc. 8, ne vous oubliez jamais dans l'équation. Parce que c'est comme ça que commence le burn-out. Pensez à votre santé mentale, à votre vie personnelle. Ayez des projets, faites des activités, détendez-vous, mais ne laissez surtout pas le travail prendre le dessus sur votre vie personnelle. Ok ? Maintenant, on va parler de l'entrepreneuriat. Ses points forts, ses points faibles. Pareil, ici je parle de professions libérales, type prestation de services digital ou graphique, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Ça peut être gestionnaire de patrimoine, kinésithérapeute, etc. Donc, les points forts de l'entrepreneuriat, il y en a très peu, mais ils sont suffisants, je dirais, pour vous faire réfléchir. Alors en premier, vous avez la liberté. Et là, je vais parler de manière générale. C'est un point positif qui revêt plusieurs aspects. Donc, on va dire que c'est un super point positif qui compte pour 5, à mon sens en tout cas. En fait, en entrepreneuriat, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez choisir de travailler qu'avec des grands groupes ou, au contraire, faire votre clientèle d'entreprise individuelle. En fait, vous ciblez selon vos compétences, selon vos projets. Vous avez la liberté de choisir votre zone géographique, donc travailler en France ou en Espagne, en Asie, bref, là où vous le souhaitez. Attention, ça dépend quand même de votre activité. Par exemple, si vous êtes photographe, vous ne pourrez pas vous délocaliser. Il faudra rester dans votre zone de chalandise. Vous avez aussi la liberté d'accepter ou de refuser vos clients. La liberté de choisir votre équipe, choisir vos tarifs. Vous décidez de quand faire vos vacances. Et bon, bref, j'en passe. En gros, vous faites plus ou moins ce que vous voulez. En deuxième gros point positif, vous n'êtes plus en corrélation avec le temps. Bon, là, on va reprendre l'exemple de mon affiche que j'avais fait qui coûtait 20 000 € quand j'étais étudiant. Si c'était mon client, ça va dans ma poche. Bon, vous retirez les impôts, les charges et tout, mais je m'en sortirais bien mieux qu'avec mon salaire mensuel de 700 €. Vous pouvez faire par exemple une prestation pour Danone qui vous rapporte 50 000 € si vous obtenez la bonne affaire au bon moment. Alors, je ne vais pas vous rendre du rêve, attention, mais c'est possible. Après, ça dépend des ressources dont je vais vous parler un peu plus tard. Mais vous voyez que le temps, déjà, il n'est plus vraiment lié forcément à votre revenu. Mais on va continuer en fait d'être pragmatique. Imaginez que vous développez une application et que vous la mettez en service pour 9,99 € par mois sur le Play Store. Eh bien, même quand vous serez en train de dormir, il y a des gens qui vont l'acheter. Et donc, vous gagnerez de l'argent continuellement. C'est facile à dire, oui, mais ça peut être aussi un photographe qui vend ses clichés en téléchargement gratuit ou
Un chanteur qui active le streaming via Spotify ou Apple Music. Tous les contenus digitaux téléchargeables sont totalement décorrélés du temps et vous permettent d'avoir un revenu passif. Ensuite, vous êtes beaucoup plus fort quand vous travaillez pour vous. Vous êtes plus rigoureux, vous êtes moins fainéant, vous devenez multicasquette parce qu'il faut apprendre des nouvelles choses chaque jour, etc. Donc, votre vie, elle peut sembler avoir plus de sens. Maintenant, on va passer au point faible de l'entrepreneuriat. Alors, accrochez-vous. En premier, le gros point faible, évidemment, celui que tout le monde connaît, c'est l'insécurité financière. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils vont montrer des statistiques, mais sachez qu'aucune entreprise n'est à l'abri de faire faillite. Moi, personnellement, je ne crois pas au too big to fall, trop gros pour échouer. On n'avait qu'à regarder l'affaire de Wall Street, par exemple. L'entrepreneuriat, c'est vivre dans une insécurité permanente. Je ne dis pas que vous vous levez en transpiration, mais selon votre secteur, vous pouvez avoir une anxiété qui est plus ou moins prononcée. Mais attention, ça peut aussi ça contrebalance avec l'excitation de réussir une affaire, par exemple. En fait, vous pouvez être booké pendant 6 mois, mais devoir quand même réfléchir aux 6 prochains mois maintenant. Chose que vous n'avez pas du tout à faire en salariat. Du coup, si vous avez mal géré votre trésorerie, bonjour les factures à payer. Vous devez faire, en fait, attention à chaque détail. Ensuite, en 2, la frontière, elle est poreuse entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, voire inexistante. Vous pouvez vous retrouver à travailler toute la nuit pour satisfaire un client important. Vous pouvez aussi travailler les week-ends pour passer des coups de fil à pas d'heure. Voilà. En 3, vous devez apprendre 2 autres métiers qui sont comptable et commercial. Alors, comptable, parce que vous devez apprendre à facturer et à faire vos devis correctement, mais aussi déclarer vos revenus et faire vos calculs de rentabilité. Et commercial, parce que les clients, on ne les cueille pas dans les arbres. En 4, la liberté, c'est une arme à double tranchant. Elle peut vous servir à utiliser votre temps de la meilleure façon, mais elle vous laisse aussi seul avec votre rigueur. Parce que là, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. L'équation, elle est simple. Et en 5, vous devez avoir des ressources mentales pour traverser des moments difficiles, des moments de doute. Parce que oui, quand vous serez en train de galérer pour vendre vos prestations, essuyer des refus, et que vous verrez vos amis qui sont cadres, qui partent en vacances à Bali avec leurs copines, qui font des restaurants, place Vendôme, roulent dans des belles voitures, des Mercedes et tout, là, il faudra quand même rester focus et pas perdre espoir que un jour, vous aussi, vous y arriverez à votre manière. En 6, il vous faut aussi développer votre éloquence. Si vous n'avez pas confiance en vous, genre syndrome de l'imposteur, vous allez avoir beaucoup de mal à rouler votre boss, malheureusement. En fait, il faudra d'abord faire une formation de prise de parole, apprendre à bien faire votre pitch commercial, convaincre, etc. Ce ne sont pas des choses innées chez tout le monde. Moi, par exemple, j'ai dû faire une formation. Bon, ma recommandation pour l'entrepreneuriat. Déjà, en 1, définissez des objectifs à long terme, moyen terme et court terme. De ces objectifs découleront un plan d'action opérationnel. Faites votre to-do list chaque jour en fonction de votre plan et incrustez dedans les actions à réaliser. En 2, essayez de faire comme si vous êtes salarié. Vous vous levez tôt, vous stoppez de travailler à une heure précise. En fait, en gros, construisez une routine. En 3, mettez votre ego de côté. Ne vous laissez pas avoir parler « je suis trop qualifié pour ça » ou « non, mais je ne vais pas courir derrière ce client ». Si, vous allez courir derrière lui toute l'année tant qu'il ne vous dit pas non et tant qu'il vous fait poireauter. Retenez cette phrase. En fait, il n'y a pas d'ego en business. Alors, allez vous-même vous former chez vos concurrents, je sais pas, soyez au courant des nouvelles technologies qui peuvent vous faciliter le quotidien. Soyez curieux, soyez flexible. En 4, tenez votre livre de compte à jour et faites vos déclarations dans les temps pour ne pas vous faire remonter par l'URSSAF. Bon, en réalité, j'aurais pu vous donner beaucoup plus d'autres conseils, mais je pense que ceux-là, c'est ceux qui s'adaptent le mieux à tout le monde pour plus ou moins n'importe quelle activité. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis peut-être d'y voir un peu plus clair dans vos orientations professionnelles qui vont sûrement arriver tôt ou tard. En tout cas, voilà. Moi, ça a été un plaisir en tout cas de faire cette vidéo-là. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez quelconques questions. On pourra essayer de vous aider dans la mesure du possible, bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne journée, où que vous soyez. Et n'oubliez pas, la communication est votre meilleur investissement.